Bonjour, bienvenue à ma chaîne Medical Podcast. Notre premier chapitre est la néphrologie. Comme premier épisode, on va voir la conduite à tenir devant une insuffisance rénale. La conduite diagnostique devant une insuffisance rénale est stéréotypée. D'abord, il faut affirmer l'insuffisance rénale, ensuite rechercher les signes de gravité qui imposent un traitement d'urgence. Ensuite, il faut affirmer le caractère aigu ou chronique de cette insuffisance rénale. Enfin, il faut trouver et traiter son étiologie. Premièrement, comment affirmer l'insuffisance rénale? Le diagnostic positif de l'insuffisance rénale repose sur l'élévation simultanée de la créatinémie et de l'urée sanguine. La deuxième étape de la conduite à tenir, c'est de rechercher les signes de gravité, c'est-à-dire les conséquences cliniques et biologiques de l'urémie aiguë qui mettent en jeu le pronostic vital et nécessitent donc un traitement d'urgence. Ces signes de gravité sont à l'ordre de 4. L'hyperkaliémie, l'hyperhydratation extracellulaire, l'acidose métabolique et la rétention des déchets azotés. La kaliémie normale se situe entre 3,5 à 5 millimoles par litre. Une hyperkaliémie se traduit biologiquement par une kaliémie supérieure à 5,5 millimoles par litre avec des troubles électriques cardiaques qui font toute la gravité de ce désordre. Au départ, on a des modifications de l'onde de T. Elle devient ample et symétrique et plus profonde dans toutes les dérivations. Puis, on aura des troubles de rythme auriculaire, puis des troubles de conduction auriculo-ventriculaire, des troubles de rythme ventriculaire tels que la fibrillation ventriculaire, la systolie ventriculaire et donc, par conséquent, un arrêt cardiaque. La première étape de la prise en charge de cette hyperkaliémie est d'injecter le calcium en IV. Cet ion va stabiliser le rythme cardiaque en attendant de diminuer la kaliémie. Pour diminuer cette hyperkaliémie, on a les moyens de première ligne, les moyens de deuxième ligne et en urgence la dialyse. La dialyse s'impose d'emblée si la kaliémie est grave, c'est-à-dire si elle est supérieure à 6,5 millimoles par litre. Les moyens de première ligne sont des moyens rapides tels que l'insuline avec le sérum glucosé hypertonique, les bêta-2 mimétiques et le sérum bicarbonaté. Pour les moyens de deuxième ligne sont prescrits pour une hyperkaliémie modérée. On a le caïxélate et les diurétiques de l'once. Deuxième complication, c'est l'hyperhydratation extracellulaire, c'est-à-dire la surcharge hydrosodée. Se traduit par des œdèmes surtout généralisés, une HTA volodépendante, un OAP, une turgescence des jugulaires, des épanchements et une prise de poids. Son traitement consiste à injecter un diurétique de l'once à des doses rénales, c'est-à-dire à des doses très fortes allant de 200 mg à 500 mg jusqu'à 1 g par 24 heures à la seringue électrique. Pour l'acidose métabolique, c'est une acidose rénale à pH inférieur à 7,38 et à HCO3- inférieur à 24 millimoles. Son traitement consiste à l'alcalinisation par un sérum bicarbonaté. Pour les rétentions des déchets azotés, sont secondaires à l'altération de la fonction excrétrice du rein, se manifestant par des vomissements, de l'anorexie et des troubles digestifs. Le seul traitement, c'est la dialyse pour compenser la fonction excrétrice. Après la recherche, la prise en charge de ces signes de gravité et la stabilisation du patient, on peut aller à l'étape suivante de la conduite à tenir qui consiste à affirmer le caractère aigu ou chronique de l'insuffisance rénale. On va se baser sur des arguments cliniques, biologiques et radiologiques. Cliniquement, par l'interrogatoire, on va chercher
les signes associés tels qu'une HTA, un diabète, une amylose, un lupus, qui sont en faveur d'une insuffisance rénale chronique. On va chercher à apprécier le mode d'évolution de cette insuffisance rénale et son mode d'apparition, qu'il soit bruyant ou progressif. Une fonction rénale antérieure va nous aider beaucoup pour trancher si cette insuffisance rénale est d'apparition aiguë ou chronique. Biologiquement, si une anémie, une hypocalcémie et une hyperphosphorémie sont associées, on est vers une insuffisance rénale chronique. Ces perturbations sont liées à la fonction endocrine du rein. On sait tous que le rein sécrète l'érythropoïétine, l'enzyme nécessaire à la production des globules rouges. Et aussi le rein participe à la régulation du métabolisme phosphocalcique par activation de la vitamine D. Radiologiquement, une dédifférenciation cortico-médulaire oriente vers une chronicité, c'est-à-dire la corticale et la médulaire sont d'aspects différents à cause de la fibrose. On peut avoir aussi une hypotrophie et une ratatination des reins. C'est en faveur de la chronicité. Après avoir apprécié le caractère aigu ou chronique de cette insuffisance rénale, on peut être orienté pour une démarche étiologique. Si l'insuffisance rénale est de caractère aigu, on a trois grandes étiologies. Soit l'insuffisance rénale est d'origine rénale, c'est-à-dire organique, soit c'est une insuffisance rénale aiguë pré-rénale suite à un désordre hémodynamique, c'est une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle, ou c'est une insuffisance rénale aiguë post-rénale par obstacle sur les voies urinaires. Pour l'insuffisance rénale aiguë parenchymateuse organique, on peut évoquer comme étiologie les néphropathies glomérulaires aiguës, les néphropathies vasculaires aiguës, la nécrose tubulaire aiguë par hypoperfusion rénale, la néphrite interstitielle aiguë immunoallergique, la néphrite interstitielle aiguë infectieuse. Un élément très important va nous faire distinguer l'insuffisance rénale organique d'une insuffisance rénale fonctionnelle. C'est le ionogramme urinaire. Dans l'insuffisance rénale organique, on a une natriurèse supérieure à 40 millimoles par 24 heures, un rapport Na+K+ supérieur à 1, des urines non concentrées pauvres en urée. L'insuffisance rénale prérénale, c'est-à-dire fonctionnelle, elle résulte d'une hypoperfusion rénale, soit par hypovolémie vraie, ou par hypovolémie relative, ou par une hypoperfusion rénale potentialisée par la prise d'ANS, d'ARA2 et des USC. Le ionogramme urinaire là-bas nous montre une natriurèse inférieure à 20 millimoles par 24 heures, un rapport Na+K+ inférieur à 1, des urines concentrées riches en urée. Pour l'insuffisance rénale aiguë post-rénale, c'est-à-dire l'insuffisance rénale obstructive, c'est la seule insuffisance rénale aiguë douloureuse. Comme étiologie, on peut évoquer les lithiases, les tumeurs de la voie urinaire, les tumeurs pelviennes compressives, la fibrose rétropéritonéale, les uropathies malformatives, c'est-à-dire toutes les causes qui peuvent obstruer les canaux urinaires. On a terminé avec les étiologies de l'insuffisance rénale aiguë. Si l'insuffisance rénale est de caractère chronique, on peut évoquer les néphropathies vasculaires chroniques, la néphropathie diabétique, la néphropathie glomérulaire chronique, la néphropathie interstitielle et les néphropathies héréditaires telles que la polykystose rénale. Et voilà, on a terminé le podcast d'aujourd'hui. J'espère qu'il était clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur les commentaires.
et à la prochaine vidéo.